Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre plateau, c'est la Cour commune. Alors, pratiqué dans toutes les régions du monde depuis des générations, le tatouage revient davantage à la mode ces dernières années, même si la perception de la pratique diffère aussi à travers les régions. Le tatouage connaît donc une évolution, une modernisation aujourd'hui et notre thématique, bien entendu, s'est affichée à l'écran, le tatouage hier et aujourd'hui. Nous en parlons avec nos invités. Sur le plateau, déjà, je voudrais vous présenter Pierre-Romaric Sokpo. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce? Bien, merci et vous? Je vais super bien. Alors, vous êtes tatoueur, vous avez une structure de tatouage. Merci d'être avec nous sur le plateau. Également sur ce plateau, Alila Toudraman, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir renouvelé. Bonjour Brunel. Bonjour, bienvenue donc sur ce plateau et nous retrouvons le médecin Félicien Edou. Bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, bonjour Dame Brunel. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Si vous voulez réagir sur le sujet, si vous avez des tatouages, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous les avez et qu'est-ce qui vous a motivé. Si vous n'en avez pas, dites-nous si vous avez quand même déjà eu l'idée d'en avoir, pourquoi pas. En tout cas, ou encore via message WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Alors, le tatouage, déjà, c'est vrai que tout le monde voit de quoi il s'agit, mais comment est-ce qu'on peut le définir? Aïlatou, est-ce que vous en avez une idée? Merci. Pour moi, le tatouage est un dessin décoratif ou symbolique que l'on fait sur la peau. Le tatouage, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une pratique universelle et ancestrale qui définit les régions, qui définit les coutumes, qui permet à un peuple de se reconnaître. Le tatouage a été également utilisé pour marquer les esclaves, on le sait. Et aujourd'hui, le tatouage a évolué et c'est devenu tendance. On en fait parce qu'on veut se démarquer des autres. On veut graver quelque chose qui a marqué notre vie ou on veut le faire parce que les autres le font également. Chacun a ses raisons et on y va pour se faire plaisir. Très bien. Alors, Romaric, le tatouage. Je pense qu'elle a déjà tout dit à propos du tatouage. D'accord. Alors, déjà, c'est vrai qu'elle a commencé à dire pourquoi est-ce que les gens viennent se tatouer, mais est-ce que quand vous les tatouez, est-ce que vous avez l'habitude d'échanger avec eux, disons, d'en savoir davantage sur leurs raisons, ce qui les motive et autres? Oui, bien sûr, bien sûr. La majorité de mes clients, très souvent, ils viennent avec leurs motifs propres à eux. Et c'est pour marquer des événements, marquer quelque chose qui les a toucher au fond d'eux. Bien vrai, il y en a d'autres qui le font pour le plaisir. Et moi, j'essaie toujours de les conseiller parce que c'est un truc qui va rester sur toi à vie. Donc, pour le plaisir, il faut bien choisir en réalité. Oui. Alors, il est important qu'on parle également, Dr Félicien Edou, vous êtes avec nous, c'est vrai. Nous allons évoquer tout à l'heure les éléments, disons, au plan sanitaire, les conséquences sur la santé. Mais la perception que l'on a de cette pratique-là, on l'a dit tout à l'heure, elle est ancestrale, elle traverse donc des générations. Félicien Edou, quel regard vous portez sur ça? D'abord, il faut dire que les tatouages, c'est pas d'aujourd'hui ça a commencé. Si on remonte même à l'origine, ça va même jusqu'à 1300 ans avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc les gens faisaient des tatouages depuis très longtemps. Donc, et ça continue aujourd'hui, seulement que l'essence aujourd'hui est beaucoup plus marquée que hier. Donc, les regards que, bon, je ne dirais pas, ceux qui ne pratiquent pas ne font pas cette pratique, les regards qu'ils portent, c'est que quand les gens se font tatouage, aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont des gens qui sont un peu dans les gangsters, des gens qui sont dans des groupes qui font de brutalité, les groupes pas fréquentables, généralement, mais pas forcément ça. Il y a des ethnies, des clans qui ont ces tatouages pour marquer leur identité, pour marquer leur groupe. Et généralement, chacun est libre, en quelque sorte, sur son avis sur cette pratique. On ne pourra pas dire que
c'est bon, c'est mauvais. Non, chacun fait son choix. Quand vous voulez faire un tatouage, il faut avoir une bonne raison de le faire parce que ça va rester sur votre peau toute votre vie. Bien vrai qu'il y a ce qui est temporaire, ce qui est définitif. Peut-être les tatoueurs vont nous expliquer plus en profondeur ces différents tatouages. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de tatouages et nous le disons il y a quelques minutes, le tatouage est ancestral, mais le mot même, son origine, je vous propose de suivre le sociologue Dr Babalao pour en savoir davantage. Évidemment, le tatouage, c'est vraiment un phénomène très flagrant aujourd'hui, remarqué au niveau de, surtout la jeunesse, au niveau de la jeunesse. Mais parlons de l'origine du tatouage, son origine polysénie, ça vient de la Polysénie. La Polysénie, c'est l'ancien grec, Mais au fait, sa fonction, son rôle dans la société polysénienne, ce n'est pas tel que nous le constatons aujourd'hui. Sa fonction était juste pour identifier une communauté donnée, une communauté tribale. Donc c'était sa fonction principale. Lorsque ça a démarré en Polysénie, c'était sa fonction principale. C'était une identification. C'était pour pouvoir identifier les membres de la communauté, d'une communauté tribale. À un moment donné également, il y a certains acteurs qui ont vu juste que, bon, entre-temps, il y a certaines personnes qui commettent des bavures, qui commettent des dérapages et autres, et puis on les emprisonne, bon, pas la prison sous cette forme actuelle, mais quand on les met quelque part dans un endroit pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les remarquer, on essaie de faire un signe sur leur peau pour pouvoir les identifier des autres citoyens de la communauté. Mais aujourd'hui, nous constatons vraiment que ça prend vraiment d'ampleur, surtout au niveau de la jeunesse, ça devient une pratique de jeunesse, une pratique de démonstration, une pratique où le jeune veut s'exprimer, veut se faire voir. Bon, ça constitue vraiment un phénomène. Il faut juste retenir que le tatouage, l'origine du mot même vient de la Polynésie en quelque sorte et ça vient du mot tatou si je ne me trompe. Est-ce que vous avez eu la même information à l'exact? Oui, pour l'origine, pas trop de précision, mais je sais que ça vient de tatou. C'est d'ailleurs pour ça que, et pour la plupart des sites, les gens, au lieu de parler de tatouage, quand on dit tatou, on sait déjà que c'est du tatouage qu'on se réfère. Oui. Très bien. Alors, différents types de tatouages qu'on peut distinguer. Pierre Romaric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les styles de tatouage? Il y a plusieurs types de tatouages. Il y a les Polynésiens, comme vous le dites, qui s'appellent aussi très souvent game. Il y en a au moins 5 différents types. Franchement, moi-même, je ne regarde pas les D'accord. Et qu'est-ce qui, en fait, les différencie, je vais dire, quand on prend les deux que vous avez cités? Par exemple, si je prends le tatouage polynésien, c'est un tatouage qui parle beaucoup plus de l'aventure. C'est des signes, si tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas les reconnaître parce que c'est un tatouage bien vrai. Mais quand tu vois de près, il y a des vagues, il y a des boussoles, des poissons, tout et tout dedans, qui sont un peu camouflés. Donc ça parle beaucoup plus de ceux qui aiment l'aventure. Très souvent, quand on parle de la Polynésie, je pense que ils sont au niveau de la mer et autres. Donc ça parle beaucoup plus de l'aventure. Et quand on prend par exemple les tatouages américains, c'est des dessins bien jolis, tout et tout. Quand toi-même tu vois, tu es d'accord. Des dessins, ça veut dire que les autres ne sont pas jolis. Si, c'est joli, mais vous savez, les Américains, ils aiment mettre la barre très haute. Je t'assure. Très bien. Alors, oui. Je voudrais revenir sur la perception, mais avant... Non, on va l'évoquer de toute façon. Oui, chez les Américains, on voit que ce sont des tatouages très larges
est bien visible, bien gros. Et donc, quand vous les voyez, ce n'est pas comme les autres. Parfois, on voit des tatouages qui ne sont pas vraiment perceptibles, quoi. Il faut s'approcher de la personne, mais de plus en plus, chez les Américains, c'est très perceptible, c'est bien large, c'est fait partout. Et donc, c'est la différence pour moi. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie quand même de vous faire tatouer quelque chose, même si vous n'avez pas sauté le pas? Oui, ça m'est arrivé quelques fois. Mais je n'ai pas sauté le pas parce que je me dis après, faudrait pas. Vous allez faire ça sur un coup de tête et après regretter. Si ça va rester à vie, je ne vois pas pourquoi véritablement je vais me faire une marque ou un signe de quoi que ce soit. Oui, mais ça m'est arrivé déjà. Félicien, pas du tout? Non. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas du tout? Non, je n'aime pas du tout que quelque chose se dépose sur mon corps. D'accord. C'est personnel. D'accord. Et la perception, Félicien Edouin a commencé à en parler, la perception que l'on a de ces personnes-là qui se tatouent le corps, Alilat. Oui, la perception diffère que ce soit d'une femme ou d'un homme. Parce que chez les hommes, le tatouage, il y a des tatouages qui ne sont pas faits par des femmes, par exemple. Et quand on les voit, on sait que c'est propre aux hommes, comme il y en a. Vous voyez, par exemple, il y a une rose. On trouvera beaucoup plus une rose sur une femme que chez un homme. Le tatoueur va sûrement nous dire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui viennent se faire tatouer une rose. Il y a des choses, des tatouages qu'on retrouve spécifiquement chez les femmes. Et quand la femme se fait tatouer, également, ça dépend de la zone. Il y a des tatouages qu'on fait, personne ne peut voir, à part la personne avec qui vous partagez votre intimité. Mais quand c'est sur le dos, sur le bras, sur le pied, des parties visibles, avant, on assimilait le tatouage, une femme tatouée à une femme de mœurs légères. Une femme de mœurs légères, je ne vais pas utiliser l'autre mot. Et donc, quand on les voit, immédiatement, quand on voit une femme tatouée, oh, ce n'est pas une femme fréquentable, ce n'est pas une personne qu'il faut fréquenter, tout ça. Mais aujourd'hui, ça a évolué, on le sait. Chez les hommes, bon, parfois on se dit, c'est un jeune homme qui fréquente aussi des groupes peu recommandables, mais c'est encore plus acceptable chez les hommes que chez les femmes. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui se disent ne pouvoir jamais sortir avec une femme tatouée parce qu'ils ont toujours cette perception du tatouage chez la femme qui représente sa fréquentation. On dit que ce sont des prostituées qui se font tatouer. Et donc, dès qu'une femme est tatouée, et il y a certains qui disent ah non, quand c'est visible par un autre homme, ça veut dire que ça ne m'appartient plus, donc je ne peux pas sortir. Il y a beaucoup de perception négative sur la femme, moins chez l'homme. Aujourd'hui, le tatouage est également signe de représentation de clan. Il y a des groupes de personnes qui décident de se faire tatouer et donc dès que vous les voyez, vous savez que ces personnes-là appartiennent à tel clan. Il y a également le tatouage qui est considéré comme un signe de révolution, de lutte parce que des groupes de personnes sont contre telle pratique ou telle chose, décident de se faire tatouer pour faire évoluer leur mouvement, pour faire adhérer le mouvement à d'autres personnes, une représentation ou une identification du mouvement. Donc, la perception a évolué dans le temps, mais chez les femmes, elle reste encore très présente, cette perception négative parce que quand la femme se fait tatouer, elle est de mœurs légères, elle est d'une peu fréquentable, et ce qui fait que parfois certaines femmes ont envie de se faire tatouer, mais le regard de la société fait que, bon, on est obligé. Et aussi dans la religion, il y a des interdictions. Je sais que dans l'islam, par exemple, le tatouage est interdit, donc la perception est alliée aussi à la religion et aux pratiques religieuses. Oui. C'est vrai que notre société est très religieuse, peu importe la religion d'où vous venez, vous avez, en tout cas tout le monde croit en quelque chose et donc essaie de respecter les règles qui sont établies et autres. Alors Pierre-Romaric, par rapport aux perceptions, comment est-ce que ça se passe dans votre milieu? Bon... Moi, personnellement, par exemple, je vais aborder une partie où elle a dit les femmes sont... de mœurs légères, sont considérées. Moi, je trouve que c'est faux. Je vais prendre personnellement mon cas. Oui. Moi, je ne juge personne. D'accord.
Je ne juge personne. Pour moi, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, tant qu'il ne tue pas quelqu'un ou il ne vole pas quelqu'un. Alors, quand on parle de perception de tatouage, je vais désolé pour le terme, mais nous les Africains, précisément au Bénin, on est un peu bornés. Parce que je me rappelle bien un jour, j'étais quelque part en train de travailler et on m'a dit, mais toi, tes tatouages sont trop visibles, c'est pas bien. Je lui ai dit, mon frère, c'est à cause de mes tatouages, tu m'as appelé ou bien c'est à cause de ce que je sais faire. Il m'a dit, c'est pour venir travailler. Je lui ai dit, ok, alors s'il te plaît, si tu parles encore une fois de mes tatouages, je sors d'ici. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment critiquer ceux qui sont tatoués. Moi, je ne suis pas un délinquant. Si j'ai fait le tatouage, c'est parce que j'aime ça. Moi, j'ai tatoué ma mère. D'accord. Elle a accepté. Elle a accepté. Elle n'a pas refusé au début. Elle n'a pas refusé. J'ai tatoué ma mère. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens aiment critiquer ceux qui sont tatoués. C'est vrai que, oui. Donc, vous reconnaissez qu'en fait, la société a un mauvais regard sur les tatoueurs. Oui, oui. C'est de ça qu'on parle, en fait. La perception n'est pas positive. Et quoi qu'on dise, ça fait toujours partie de nos réalités. Il y a des personnes, ces personnes sont libres également de penser. Comme quoi, c'est pas bien. Mais pour vous, c'est bien, oui. Vous en avez combien d'ailleurs? Les tatouages, oui. Je ne sais plus. Waouh! Bon, je n'ai jamais compté. Autant? Pas vraiment autant. J'ai pris le bras et c'est fini. D'accord. C'est avec beaucoup de motifs, donc je n'ai jamais compté. D'accord, avec beaucoup de motifs. Et disons, qu'est-ce qui vous a motivé ou bien c'est quoi le signe que ça a pour vous? Le tatouage? Oui. Je n'ai pas compris bien la question. C'est-à-dire, ça représente quoi pour vous, ces tatouages? Pourquoi vous avez choisi, par exemple, ceux que vous avez faits? Oui. Bon, par exemple, sur mon bras, il y a une étoile. D'accord. C'est à cause de l'étoile là même que je suis devenu tatoueur. D'accord. Et j'ai l'aigle sur moi, j'ai des flammes, j'ai le prénom de ma fille. Et chaque tatouage a une signification pour moi. Par exemple, l'étoile, c'est... Moi, mon étoile que j'ai dessinée, ça brille toujours. Et je sais que, quoi qu'il puisse arriver, moi, j'irai toujours de l'avant. L'aigle, c'est pour représenter ma force. Très bien. Et après, le prénom de... Il y a des fleurs qui représentent l'amour et tout. D'accord. C'est vrai, tout à l'heure, elle a dit que les hommes ne font pas souvent les roses ou bien encore et autres, mais apparemment, oui. Aujourd'hui, les hommes font beaucoup de roses. D'accord. Pas de roses qui, quand tu vois ça, tu vas te dire, ouais, ça c'est pour une femme. Non. Il y a des roses qui sont beaucoup plus masculins et tout. Ok. Bien. Alors, Félicien, donc, c'est vrai que vous avez dit que c'est des hommes peu fréquentables, mais est-ce que vous-même, c'est ce que vous vous dites, en fait? Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui juge l'autre pour sa perception ou pour ses choix, pour sa vie. Ce qui est important pour moi, déjà, c'est qu'il soit informé des risques au niveau sanitaire et prendre des précautions pour éviter d'en avoir ces conséquences-là. C'est ce qui me préoccupe, moi. Sinon, le choix de chacun, je partage, je respecte. Absolument. Non, c'est d'ailleurs pourquoi nous échangeons sur le tatouage aujourd'hui. Je vous propose de marquer une pause. Voilà, retour sur le plateau et le pasteur Marc Dossa nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Merci d'être avec nous ce matin pour échanger toujours sur le sujet du tatouage. Nous restons dans la perception des choses. Nous l'avons dit tout à l'heure, les personnes qui se tatouent le corps ne sont pas complètement bien vues. Et d'ailleurs, Pierre en a fait peut-être l'expérience une fois ou peut-être souvent. Et je vous propose de retourner à la régie pour pouvoir suivre le sociologue à cet effet. Aujourd'hui, quand on voit les gens, ceux qui font des tatouages, on se dit, bon, on a tendance souvent à leur coller une étiquette de bandits, ils sont dans le banditisme, ils sont dans la voyoucrasie. Il est vrai que ce n'est pas tout le temps vérifié parce que ce ne sont pas tous ceux qui font du tatouage qui sont des bandits, qui sont des voyous. Il y a des personnes qui se respectent très bien, mais qui le font mais selon leur catégorie sociale. Selon leur catégorie sociale, peut-être si c'est un artiste, vous voyez les artistes, ils font des tatouages parce qu'un artiste, un artiste est souvent dans
ce que nous appelons souvent une démonstration. Une démonstration, l'artiste veut se faire voir. Quand il passe, il veut quand même qu'il se fait remarquer dans la société. Il y a d'autres acteurs également, peut-être qui utilisent le tatouage pour communiquer. La communication, ça sert aussi à la communication. Nos parents qui le faisaient avant, c'est tellement, bon, c'est des parents qui sont sortis de couvent et on veut représenter l'emblème de la divinité, du vaudou en réalité, qui incarne l'intéressé. Donc pour cela, on essaie de représenter l'emblème de cette divinité sur le corps. Là, je pense que la société qui voit ça arrive à savoir que bon, telle personne appartient à telle divinité, un adepte, un fidèle de telle divinité. Donc ça, c'est juste aussi pour communiquer, c'est juste une identification donc, des adeptes, des personnes dans la société. Les gens qui font des tatouages pour communiquer ou bien pour se faire identifier, quand la société aussi les voit, on arrive à savoir, à les identifier, on arrive à savoir à quel type de communauté, quel type de personnages bon, ils appartiennent. Ça peut constituer un frein parce que il y a cette étiquette que la société attribue à ceux qui le font, cette étiquette de banditisme, de la voyoucratie. Donc si dans une société donnée, on veut recruter quelqu'un et puis on voit que bon, il est venu sous son corps, c'est du tatouage, bon, qui ne sert à rien en réalité, qui n'a aucune fonction, qui n'a aucune expression. Là, on peut savoir que bon, celui-ci, ce n'est pas la peine de le recruter. Aujourd'hui, quand on voit les gens, ceux qui font des tatouages, on se dit, bon, on a tendance souvent à leur coller une étiquette de bandits, ils sont dans le banditisme, ils sont dans la voyoucratie. Il est vrai que ce n'est pas tout le temps vérifié parce que ce ne sont pas tous ceux qui font du tatouage qui sont des bandits, qui sont des voyous. Il y a des personnes qui se respectent très bien, mais qui le font, mais selon leur catégorie sociale. Selon leur catégorie sociale, peut-être si c'est un artiste, vous voyez les artistes, ils font des tatouages parce qu'un artiste, un artiste est souvent dans ce que nous appelons souvent une démonstration. Une démonstration, l'artiste veut se faire voir. Quand il passe, il veut quand même qu'il se fait remarquer dans la société. Il y a d'autres acteurs également, peut-être qui utilisent le tatouage pour communiquer. La communication, ça sert aussi à la communication. Nos parents qui le faisaient avant, c'est tellement, bon, c'est des parents qui sont sortis de couvent et on veut représenter l'emblème de la divinité, du vaudou en réalité, qui incarne l'intéressé. Donc pour cela, on essaie de représenter l'emblème de cette divinité sur le corps. Là, je pense que la société qui voit ça arrive à savoir que bon, telle personne appartient à telle divinité, un adepte, un fidèle de telle divinité. Donc ça, c'est juste aussi pour communiquer, c'est juste une identification donc, des adeptes, des personnes dans la société. Les gens qui font des tatouages pour communiquer ou bien pour se faire identifier, quand la société aussi les voit, on arrive à savoir, à les identifier, on arrive à savoir à quel type de communauté, quel type de personnages bon, ils appartiennent. Ça peut constituer un frein parce que il y a cette étiquette que la société attribue à ceux qui le font, cette étiquette de banditisme, de la voyoucratie. Donc si dans une société donnée, on veut recruter quelqu'un et puis on voit que bon, il est venu sous son corps, c'est du tatouage, bon, qui ne sert à rien en réalité, qui n'a aucune fonction, qui n'a aucune expression. Là, on peut savoir que bon, celui-ci, ce n'est pas la peine.
Voilà, merci donc à la régie pour cet élément-là. Le sociologue donc, qui nous expliquait un peu la perception, mais également qui est un peu allé plus loin, les freins que ça peut constituer pour celui, étant donné que ce n'est pas bien vu, ça peut être réellement un frein pour cette personne-là, Alila. Oui, tout à fait. On est dans une société qui ne comprend pas et qui n'accepte pas forcément ce choix des autres de se faire tatouer, de se faire une représentation sur le corps, sur la peau. Et donc, comme on le disait, il y a cette perception négative qu'on porte sur ces personnes-là. Déjà, même sans les connaître, on se dit que ce sont des personnes peu fréquentables. Et comme l'a dit le tatoueur, il y a des milieux dans lesquels vous êtes. Quelle que soit votre performance, on vous définit à travers votre tatouage. Nous-mêmes, en tant que femmes, quand on rencontre nos sœurs femmes, parfois on se dit, selon le tatouage, selon la représentation qui est sur sa peau, on ne cherche même pas à savoir quel type de personne. On se dit immédiatement, ah, ce sera une personne de telle mœurs, ce sera une personne de telle éducation. Et donc, quand on a cette pensée de vous, il y a des portes qui ne vont sûrement pas qui ne vous seront pas ouvertes parce que on va se dire, ah, il faut pas que je sois avec cette personne-là. On risque de nous confondre parce que c'est une personne peu fréquentable. On risque de penser que je suis également, que je fais les mêmes choses qu'elle, les mêmes choses qu'on pense qu'il fait ou qu'elle fait cette personne-là. Et donc, il y a des réticences. Parfois, on préfère, quand on a des tatouages, vous allez voir des personnes qui sont tout le temps obligées de porter des tenues pour fermer tout le corps. En fait, c'est parce qu'elles finissent par regretter. Ne plus aimer. Voilà, parce que la société, les étiquettes, elles sont obligées de voir que leur tatouage n'est pas accepté. Et donc, on commence par cacher ça pour ne pas que des portes nous soient fermées parce que nous avons décidé à un moment de notre vie d'exprimer notre liberté et de se faire tatouer quelque chose sur la peau. Sur la peau. Alors, Pierre, est-ce que vous remarquez également, comme l'a dit le sociologue, que parfois c'est un frein à des personnes d'entrer? Oui. Moi, j'ai eu la chance que je fais un travail libéral. Oui. Je ne suis pas obligé d'attendre le salaire chaque fin du mois parce que j'ai quelque chose qui me rapporte de l'argent. Mais ceux qui sont des fonctionnaires et autres, c'est un problème pour eux. Ils vous en parlent? Oui, très souvent, moi, je parle avec mes clients et chacun explique la manière dont ça se passe avec lui. Et c'est vraiment un frein pour les gens. Alors, pasteur, quel regard vous avez dessus? D'abord, celui qui se tatoue, celui qui fait des tatouages, il le fait pour un but précis. Peut-être pour passer un message, peut-être pour nourrir ses ambitions personnelles ou les passions de la chair. Chacun est libre de voir la chose. Donc, si tu fais les tatouages, mais quel est le but? Quel est le message que tu veux faire passer à travers tes tatouages? Maintenant, là, si tu es conscient que ça ne peut pas te bloquer, bon, tu es libre de le faire. Mais je connais des gens qui l'ont fait, mais après, avec le temps, ils ont regretté de ce qu'ils ont fait, ces tatouages-là, parce que ça les empêche de faire certaines activités. Maintenant, elle était obligée de porter des habits pour que les gens ne remarquent pas. Même si ça a été un frein pour certaines femmes pour ne pas se marier à cause des tatouages, parce que la belle femme ne peut pas accepter ça. Oui. Wow. Alors, je reviens à vous, Pierre. Est-ce qu'il y a des personnes qui se font tatouer, mais qui finalement ne l'aiment plus du tout? C'est que ce n'est pas forcément le frein, mais c'est-à-dire que ça ne leur plaît plus, ils regrettent ce qu'ils ont fait sur le corps. Bien sûr. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure que moi, en fait, il y a un truc que moi je fais avec les clients. Quand on m'appelle, la première question que je pose, c'est si vous avez votre motif. Et sinon, moi, j'explique en même temps que c'est un truc qui va rester sur vous à vie. Ce n'est pas un truc où vous allez venir, moi, je vais vous aider à chercher votre motif. Je ne peux pas. Si vous n'avez pas votre motif, je vous conseille de réfléchir vraiment sur ce que vous allez faire. Il y a d'autres aussi qui regrettent vraiment d'avoir fait un tatouage, mais ce n'est pas un problème, vu qu'aujourd'hui, il y a le détatouage.
D'accord, ça peut s'enlever facilement. Oui, oui. Ce n'est plus définitif à vie forcément. Non, pas forcément à vie. Ah, mais ça rassure peut-être beaucoup. Hein? Donc, Alilat, vous pouvez... Non, je n'ai plus envie. Ça m'est déjà passé. C'était momentané. En fait, j'en discutais avec une copine. Je crois on parlait d'un sujet où on a vu une photo avec une dame tatouée. C'était très joli. Donc, on a dit, pourquoi ne pas faire? Chacune a raconté le style qu'elle aurait voulu faire. Mais après, c'est passé. Même si on va se faire tatouer, ce ne sera pas quelque chose de visible. Encore qu'on porte tous des marques, hein, même si ce n'est pas des marques précises avec définies comme tatouage. Dans notre tradition, dans nos cultures, il y en a encore qui se font des marques, qui ont des marques qu'on ne définit pas forcément comme tatouage, mais au fond, qui restent à vie. Donc voilà. Alors justement, le sociologue l'a dit aussi que ceux qui sont dans les couvents aussi font aussi des tatouages pour se différencier, par exemple, de la divinité qu'ils adoptent ou autre, ou bien encore les femmes qui écrivent leur nom, les mémés qui écrivaient leur nom sur le bras et autres. Marc Dossa, est-ce que vous avez fait la remarque aussi? Bon, ce qui concerne les tatouages sur la peau de ceux qui adorent la divinité, nos traditions, je crois qu'ils font passer un message. Et aussi, c'est la représentation de chaque divinité sur les peaux. C'est pour montrer aux gens que j'appartiens à une divinité, j'appartiens à une tradition. Donc, c'est cette tradition que j'ai fait représenter sur ma peau pour que les gens puissent me reconnaître. Par exemple, ma grand-mère, la mère de ma maman, elle est vaudoucie. Maintenant, sur son corps, elle a des divinités, ainsi que des écrits pour faire passer un message, pour dire c'est d'où je viens. Donc moi, je ne condamne pas le fait qu'elle a ces représentations sur son corps, parce qu'elle est en train de nous faire connaître l'histoire, parce qu'elle ne serait pas capable de raconter l'histoire si elle n'a pas ces représentations sur le corps. Maintenant, si ça a d'autres fins, moi, je ne vois pas en quoi c'est utile. En fait, ça sert d'aide-mémoire en quelque sorte. Exactement. Ça permet de se rappeler de l'histoire et aussi d'où l'on vient. Donc, quand elle me racontait l'histoire des rois, par exemple, elle se servait de chaque image pour me raconter l'histoire, parce qu'elle me disait qu'on s'est déplacé d'ici, on s'est déplacé d'ici. Chaque endroit où elle venait, où nos aïeux venaient, c'était marqué sur sa peau. Donc, jusqu'à sa mort, ça m'a permis d'écrire l'histoire. Super. Donc, en fait, il y a ce lien quand même entre les deux générations qui se crée grâce au tatouage aussi. Le tatouage a des conséquences également sur la santé, nous l'avons évoqué un peu plus tôt, mais pour aller plus en détail, le docteur Félicien Edouin est là pour nous en parler. Alors, docteur, je suis à vous maintenant pour évoquer, disons, les conséquences du tatouage sur la santé. Merci beaucoup pour la question. C'est très important que chacun soit informé des risques qu'il y a pour pouvoir mieux se préparer, pour pouvoir mieux faire ses choix de tatoueur, de lieu où il se fait tatouer, pour pouvoir limiter les risques qui est dans cette pratique. Mais pour mieux comprendre les conséquences sur la santé, notre tatoueur est là et il va peut-être beaucoup plus approfondir comment ils font les tatouages. Même moi, ce qui me concerne par rapport à la peau, je vais essayer d'en aborder de façon très brève, parce qu'il y a d'abord l'appareil utilisé pour faire les tatouages et les encres utilisées. Maintenant, quand on prend les encres, c'est un mélange de molécules qui comportent des pigments, des conservateurs, des humidificateurs, des épaississeurs, et puis en ajouter, s'il y en a encore d'autres, mais particulièrement les pigments qui donnent la couleur rouge, noire, les encres utilisées pour faire les tatouages. C'est ces éléments-là, en fait, qui ont forcément un impact sur la santé, c'est-à-dire sur la peau sur laquelle on dépose ces éléments, qui ne sont pas des substances qui ne sont pas censées se retrouver au niveau de la surface cutanée, qui s'y se retrouvent, forcément, il y aura forcément un impact sur la santé. Ensuite, maintenant, l'appareil utilisé pour faire le tatouage, ça comporte un groupe de petites aiguilles qui, à part des vibrations, créent des perforations au niveau de la peau pour laisser l'empreinte du tatouage sur la peau. Ça, déjà, quand ça crée des perforations au niveau de la peau, l'encre est déposée au niveau du derme. Déjà, il y a une effraction de la peau qui va aller à l'encontre des substances des encres, que ceux-là maintenant vont transporter ces encres-là dans le sang qui va rentrer dans la circulation générale, obligatoirement. Maintenant, quand vous prenez les encres-là, l'agence UFC que choisit en France a fait une étude récemment sur
à peu 20 encres utilisées au niveau pour faire les tatouages. 20. Et la conclusion qu'il parvient, c'est qu'il y a 15 sur ces 20 qui sont nocifs et cancérigènes. Et récemment, en septembre 2021 passé, la France a interdit l'utilisation du pigment 15-3 et le green 7 dans les éléments de tatouage. Parce qu'ils ont reconnu que ces deux éléments particulièrement causent une conséquence énorme sur la santé humaine et cancérigène pour la peau. Donc, ils ont interdit l'utilisation à partir du 4 janvier jusqu'en 2023 pour voir est-ce que ça va s'améliorer. Ça va changer. Ça va changer. Bien vrai, il y a des encres qui sont beaucoup plus tolérables. Disons, les études ont noté jusqu'à 18,5 tolérables sur 20. Donc, ces encres-là sont dit, c'est la préférée telle encre par rapport à telle encre, parce que telle encre comporte beaucoup trop de pigments. D'accord. Maintenant, comme je le disais, les techniques ils dessinent, soit ils font les dessins à la préalable, ou bien ils ont un modèle là à suivre. Ensuite, maintenant, ils utilisent les dermographes qui contiennent les petits groupes d'aiguilles avec vibration pour en laisser l'empreinte de ces pigments-là sur la peau, et en contact du derme, ces encres-là pénètrent la surface de la peau. Autrefois, ceux qui faisaient les tatouages n'avaient pas un mode d'hygiène. C'est avec la salive, ils enlèvent l'eau avec de l'eau ou bien avec des solutions qui ne sont pas stériles. C'est là qui cause des infections sur la partie tatouée. Et autrefois, ça peut aller sur une gangrène, même une amputation du membre sur lequel a été tatoué. Parce que ça dépend du germe qui a pénétré. Et certains germes-là sont tellement forts que si vous ne savez pas faire, vous allez perdre votre membre sur lequel vous avez fait le tatouage. Imaginez que c'est sur la face. Parce qu'on va amputer la tête carrément. Donc, c'est ces éléments-là qui permettent en fait de mieux comprendre quand on va commencer par parler des conséquences sur la santé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodes d'asepsie ont évolué. Donc, il y a de moins en moins ces cas graves qu'on observe, mais seulement on a beaucoup plus des infections locales liées à une mauvaise gestion de la plaie, du tatouage. C'est généralement ce qu'on observe généralement comme conséquence. Maintenant, si on va essayer de classer ces conséquences-là en deux groupes, c'est-à-dire les causes qui sont infectieuses et les causes qui ne sont pas infectieuses. Donc, ceux qui ne sont pas infectieux seront liés à l'encre et tout ce qui est autour de l'utilisation du tatouage. Et ce qui est infectieux va être lié à la plaie qui provoque le tatouage. Alors, quand on prend les groupes infectieux, ce sont des bactéries. Généralement, dans la nature, nous avons des staphylocoques qui sont des germes qui provoquent les abcès souvent à individus, même si vous n'avez pas de tatouage, vous avez une petite effraction, les microbes peuvent facilement rentrer dedans. Donc, ces microbes-là provoquent de véritables infections selon votre système immunitaire, selon votre capacité à se défendre contre les infections. Ces infections s'installent. Vous avez quelqu'un qui a une immunité faible, qui se fait tatouer, qui a un petit staphylocoque qui rentre dedans, ça va être dramatique. Alors, par rapport à quelqu'un qui n'a pas une immunité faible, qui a un bon système de défense, quand les germes rentrent facilement, c'est facilement que son organisme élimine les germes. Donc, vous avez les impétigos, c'est que vous avez pathologique, les gens appellent impétigos. Vous avez les gens qui ont des grosses jambes, que ça les pieds, que ça les mains volumineux, douloureux, on appelle des lérysipèles. Ce sont des staphylocoques pyogénèses qui sont généralement à l'origine et sont un peu partout dans la nature. Vous avez également les abcès, les cellulites qui peuvent se manifester. Le CDC, Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, a fait un petit travail, a remarqué 34 cas à une étude réalisée en 2005 de gens qui ont présenté une infection septicémique grave due au staphylocoque aureus et méthylino-résistante. C'est-à-dire que c'est ces microbes-là qu'on retrouve à l'hôpital. Lorsque vous êtes parti pour une maladie à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, on vous soigne, vous prenez les microbes de l'hôpital. Ce sont ces microbes qui sont tellement résistants à toutes les antibiotiques de la classe des bêta-lactamines qu'on utilise pour les soigner d'habitude. Ils sont résistants, ça ne marche jamais sur ces trucs-là. On a remarqué que parmi ceux qui se font tatouer dans un espace de 20-22 jours, après, ont développé une septicémie liée au tatouage. Là, on se demande, mais comment c'est possible que cette bactérie-là, qu'on retrouve uniquement en milieu hospitalier, se retrouve chez les gens qui n'ont jamais passé dans un délai de 3 ans, 4 ans à l'hôpital, mais qui se sont fait tatouer il y a juste quelques jours, ont développé cette pathologie. Donc, on voit que le milieu d'asepsie a posé sérieusement un problème, qu'il faut vraiment un avis, qu'il faut un regard de les autorités sanitaires sur les méthodes de tatouage, les conditions d'asepsie. C'est très important. Alors,
Oui. Oui, je sais qu'il y a d'autres aspects que vous voulez aborder, mais en attendant, pour tout ce que vous avez abordé, les interdictions par rapport à certaines encres et autres, les infections, je voudrais quand même avoir d'abord l'avis de Pierre dessus. Est-ce que vous restez informé sur toutes les interdictions qui se font en matière dans votre domaine? Est-ce que vous arrivez à les respecter, Pierre? Oui, bien sûr, je les respecte parce que déjà, moi, à chaque fois, je suis sur YouTube, sur le net, à chercher toujours comment améliorer mon travail. Donc, je suis forcément obligé de respecter tout ce qu'il a dit. Je suis forcément obligé de le faire. Mais il y a un truc que je vais dire. Il n'y a pas cette chose sur Terre qu'on fait et qui n'a pas d'inconvénient. De conséquences, c'est clair. Donc, c'est... Mais c'est quand même bien d'être informé. Oui, je voudrais oui. quand même vous demander si vous étiez informé, par exemple, de tout ce qu'il a dit en matière de conséquences sur la peau. Oui, je suis informé et suis même dans l'obligation de suivre à chaque fois mes clients jusqu'à la phase finale de leur cicatrisation. D'accord. Est-ce qu'il y a des infections qui se font parfois avec certains clients? Parce que tout le monde n'a pas forcément le même type de peau. Oui, il y a des infections et je les conseille des produits achetés à la pharmacie, tout et tout, pour que ça puisse aller mieux. Aller facilement. Félicien. D'accord. Si je poursuis, il y a une bactérie particulière qu'on appelle les Pseudomonas aeruginosa. Ça, c'est une bactérie puissante, spécialisée dans la destruction des articulations. Lors des tatouages qui entrent dans votre circulation générale, il ne fera rien que ça laisse se déposer au niveau des articulations. Les coudes, les poignets, le genou, particulièrement le genou qui a une grosse articulation. Et ça va commencer par ronger les cartilages. Il va provoquer une inflammation au niveau du genou. Le genou va se gonfler, il y aura des liquides dedans. On sera obligé de faire l'exfiltration de ces liquides-là et d'injecter des antibiotiques dedans progressivement. Ce n'est pas facile et ça laisse forcément des séquelles au niveau de ces articulations. On appelle ça des arthrites septiques. Ça peut se localiser dans n'importe quelle articulation où le germe va se localiser. Donc, s'il n'y a pas d'asepsie rigoureuse, c'est très facile que ces bactéries-là se rendent dans la circulation générale et vont se localiser dans les articulations. 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ça va se développer. Vous avez les muscles également sur lesquels on fait les tatouages. Ça peut arriver que certaines bactéries rentrent dans ces muscles, commencent par ronger les muscles et les enveloppes. Ça, là, on appelle ça les fascites nécrosantes. Donc, ça peut arriver que certaines personnes développent ces pathologies. Ou les germes rentrent dans la circulation générale, mais ils ne se localisent pas au niveau d'un organe, ils restent dans le sang et se multiplient et s'accroissent. Et peut provoquer un choc septique, c'est-à-dire va baisser la tension artérielle. Plus les bactéries se multiplient, plus le système est mobilisé, plus la tension commence à chuter. Là, la personne va faire un choc septique et se retrouver dans le coma. Juste pour un tatouage. Juste pour un tatouage, parce que c'est une effraction de la peau. Et que si la sepsie n'y est pas, forcément, les conséquences sont dramatiques. Non seulement ça, on a eu à relever quelques cas de tuberculose liés au tatouage. La lèpre, ce qu'on appelle lèpre dans nos contextes ici. Il y en a quelques cas qui ont été relevés, même si ce n'est pas beaucoup, si c'est rare. Mais il y a quelques cas qui ont été identifiés par rapport à ça. Il y a aussi les infections mycosiques qu'on peut transmettre. Mais particulièrement, il y a la syphilis. Je l'ai sorti du groupe parce que la syphilis, c'est une maladie qu'on pense que c'est seulement transmissible. Oui. Et généralement, les personnes qui ont ce virus-là et cette bactérie-là dans leur système sanguin ont ça dans la salive. Et généralement, quand les gens font les tatouages, ils sont obligés de s'approcher de façon très près ou souffler dans le système là pour enlever Il y en a même carrément qui met ça sur la langue pour humidifier le bout de l'aiguille pour continuer le tatouage. Ces pratiques-là, c'est pas propre et facilement on transmet les virus de la syphilis. Parce que les mesures d'hygiène ne sont pas forcément respectées partout. Donc, ça dépend de l'endroit où vous allez faire. Si c'est des endroits spécialisés dans le domaine qui respectent les règles d'hygiène, les problèmes ne vont pas se poser. Mais si c'est des amateurs ou à domicile, où il n'y a pas vraiment les conditions nécessaires, c'est toujours difficile de dire qu'on a réussi à éviter ces pathologies aujourd'hui parce que ça ne va pas se manifester sur le champ que vous l'avez fait. C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, selon le temps d'incubation, selon votre organisme, que les pathologies vont se développer après et vous n'allez pas peut-être faire le lien avec ce que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Donc, c'est très important. Maintenant, les infections virales, naturellement, quand je parlais de la salive, vous avez l'hépatite B, l'hépatite C. Qui en découle généralement. Et il y a aussi le matériel utilisé, parce que c'est les mêmes aiguilles qui ont été utilisées pour faire le tatouage à tout le monde. Si après le sang est déposé sur cette aiguille et que ce n'est pas bien nettoyé par on transmet facilement les germes facilement à l'autre. Et sans oublier que le VIH aussi est là. Donc quand vous transmettez avec les aiguilles, le sang souillé, tout ça là, tout est... Il y a aussi le fait que ça peut arriver que après les tatouages,
que normalement, ça ne cicatrise pas comme on l'aurait voulu. Ça va développer des petites surélévations qu'on appelle des verrues. Oui. Donc, ça peut arriver que certaines personnes ont ces organismes-là qui ont du mal à se cicatriser. C'est souvent ceux qui font des kéloïdes. Parfois, quand ils vont se faire tatouer, là, ça ne cicatrise pas bien. Au lieu d'avoir un bon dessin qui a été fait, voilà. Au lieu d'avoir un bon dessin, on constate qu'il y a des surélévations, des bulles qui se déposent à l'intérieur parce que l'organisme de l'intéressé ne supportait pas le tatouage. Le tatouage. Mais ça, tout ça, il faut vraiment se renseigner, connaître son organisme d'abord avant de faire ses choix, avant de décider de le faire. Parce que ça ne sert à rien de faire et maintenant se retrouver dans ces conditions et demander maintenant d'aller enlever. Parce que par exemple, ce cas, s'il décide maintenant d'aller se faire le tatouage, c'est encore plus grave parce que ça pose déjà un problème pour la cicatrisation. Oui, alors qu'il faut maintenant encore enlever tout ça là, c'est compliqué. Alors, Alila, vous avez bien fait de ne pas en faire, apparemment. Merci. Je voudrais poser une question à docteur. Savoir, c'est vrai qu'on parle ici de tatouage permanent qui reste longtemps, mais on sait que chez les musulmans, on fait des tatouages de petits dessins avec le henné. Voilà, avec le henné. Est-ce que ça également, ça laisse des conséquences sur la peau? Toutes ces conséquences, c'est pour les tatouages permanents. D'accord. Parce que ce qui est utilisé pour faire le tatouage permanent est différent de ce qui est utilisé pour faire les temporaires. Là. C'est le henné qui est utilisé de l'autre côté. Je vais y revenir. Mais il faut laisser-moi finir. Non, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Parce que tous ces groupes-là, en fait, c'est lié infectieux, ça. C'est des infections qui rentrent dans le système. Maintenant, si l'infection n'est pas rentrée dedans, c'est que soit vous avez la plaie là, ça ne se cicatrise pas vite ou ça prend du retard pour cicatriser. Mais pour autant qu'il n'y a pas de virus qui est rentré dedans, ça a un retard de cicatrisation lié à votre système. Plus les plaies, il y en a qui sont même diabétiques, ça va créer plaie, ça va devenir la plaie va devenir plus grande. Pourtant, il n'y a pas encore de bactéries dedans. Donc, c'est une réaction inflammatoire locale. Mais particulièrement les gens qui sont allergiques à l'encre. Ça, c'est un autre niveau. Parce que tout le monde ne supporte pas les compositions des encres. Il y a des encres qui sont en cobalt, qui sont nickel. Tout le monde ne supporte pas les mêmes éléments. Lorsque vous déposez cet élément dans votre derme et que vous êtes allergique à la composition de ces encres, vous allez développer forcément une allergie. Et l'allergie, si c'est local, c'est même bien. Parfois, ça peut devenir une allergie généralisée pour vous, même un choc anaphylactique. Parfois, on peut ne pas savoir que c'est une allergie qu'on développe. Parce que vous n'en avez jamais fait. C'est déjà arrivé à un stade avancé avant qu'on se rende compte que ce que vous développez là, c'est une allergie. Et il faut vite faire, sinon parfois on les hospitalise pour ça. Et parfois, c'est fatal sur le coup, parce que ça dépend du temps que vous allez utiliser pour venir à l'hôpital. Ça dépend également de vos contextes, vos réactions, vos systèmes de défense immunitaire. Tout ça là est pris en compte pour pouvoir affirmer que c'est bon ou c'est pas bon, ou c'est facile résorbable pour ces genres de réactions allergiques. Maintenant, il y a aussi les cas de cancer qu'on avait abordé au départ, les cancérigènes. Donc, il y a des lymphomes, des carcinomes basocellulaires qu'on retrouve généralement avec les composantes de ces différents éléments. Donc, voilà ce qu'on peut dire de façon globale sur les effets contre tatouage permanent. Très bien. Alors, nous allons faire une pause avant de poursuivre. Nous allons d'abord aborder le côté religieux, plutôt les tests religieux, qu'en disent les tests religieux. Marc Dossa, je suis à vous pour que vous nous éclairiez un peu dessus. D'abord, tout ce que l'on juge de beau a toujours des pièges. Et ces pièges, c'est de s'attendre aux conséquences. Donc tout ce qui est beau a des conséquences, des répercussions. Donc, de façon religieuse, il est interdit de se donner aux passions de la chair, aux désirs de la chair. Donc, quand tu es chrétien ou musulman, tu dois savoir qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas empêcher d'autres personnes de venir et adorer le Dieu que tu adores. Parce qu'il y a le dépouillement de la chair. Quand on nous parle, tu dois te dépouiller de tout ce qui est désir de la chair pour que ces désirs de la chair ne t'amènent pas à retomber dans tes passions d'hier ou d'avant. Donc c'est pourquoi il faut parler de se dépouiller totalement. Tu dois te vider de tout ce que tu faisais dans le monde. Quand nous parlons du monde, c'est une manière pour dire de quitter les choses anciennes pour venir dans la nouvelle vie. Parce que si tu ne quittes pas ces choses et que tu continues de vivre dans ces choses, ça peut t'amener à se rétrograder.
Donc ce n'est pas du tout bon. Quand une personne naît de nouveau, il y a aussi les débris de ce qu'il faisait en lui. Maintenant, s'il ne se débarrasse pas de ces débris-là, je crois qu'il fera partie des hypocrites qui se disent « je suis religieux, mais je continue de faire les choses en cachette c'est-à-dire on porte le voile du chrétien ou du musulman pour continuer à vivre de façon comment dire, de la manière dont on avait l'habitude en fait. de vivre. Maintenant, la Bible dit que de se repentir. La repentance nous dit c'est le changement de vie. Il faut que nous changeons de vie parce que la vie que nous menions avant ne nous permettait pas d'être en communion avec Dieu ou d'être en commun accord avec Dieu ça nous empêchait de nous éloigner de Dieu. Maintenant, quand une personne qui vient avoir la communion avec Dieu ne doit pas faire les choses. D'abord, quand une personne qui se dit aimer Dieu a des tatouages sur le corps, quand les gens le voient, ils n'auront pas le goût ou l'envie de venir aussi d'être chrétien ou d'être musulman. C'est un message contraire à ce que nous véhiculons au sein de notre milieu. Donc, ça veut dire que quand on est, disons, croyant ou autre, on ne doit pas avoir ces pratiques-là. Ce n'est pas bon de se donner au tatouage parce que comme je l'ai dit, ça va empêcher beaucoup de personnes à venir. Moi, je connais des prophètes, je connais des pasteurs qui avaient des tatouages. Ils étaient dans le monde. Maintenant, quand ils ont reçu le Christ, le Seigneur, ils sont obligés de laisser ça parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'effacer ça. Maintenant, certains ont la possibilité d'effacer ça, mais ils ont jugé bon de laisser ça. Ils servent de ça pour donner des témoignages, pour encourager d'autres personnes à ne pas se donner à ces choses, parce que demain, ça peut vous bloquer. Maintenant, malgré qu'ils ont reçu le Seigneur, ça les empêche de faire certaines choses. Ils sont obligés de porter des vêtements pour couvrir ces tatouages-là, parce que d'abord, quand certains fidèles voient, ils n'ont pas confiance en eux. Voici celui-ci, il a mené telle vie. Parce que nous sommes des êtres humains. Le sang coule dans nos veines. Maintenant, bien vrai que nous sommes en Dieu, maintenant, nos mentalités n'ont pas changé. Quand on nous voit avec l'image, c'est qu'on était. Je connais des gens qui me disent, quand on avait fréquenté, quand je les vois aujourd'hui, j'ai toujours l'autre image d'eux. Or, le Seigneur dit que lorsque quelqu'un vient en lui, il devient une nouvelle personne. Donc, il a une nouvelle image. Il n'est plus la personne dont il était. Donc, le regard de Dieu envers nous est différent du regard des hommes envers nous. Donc, moi, je le regarde avec cette image-là, mais en moi, je sais qu'il n'est plus la même personne. Donc, je les regarde parce que je me suis dit, est-ce que celui-ci ne va pas se replonger dans telle chose? Donc, c'est ça. Très bien. Alors, je pense que là, c'est beaucoup plus peut-être le tatouage permanent parce que de l'autre côté, au niveau des musulmans, il y a le tatouage qui se fait justement, comme Alila tout le rappelait, pour des occasions peut-être spéciales avec le henné et tout cela, même si peut-être avec l'autre également, c'est interdit, peut-être. Le tatouage permanent, je l'avais dit dans mes propos, l'islam l'interdit parce que la religion suppose que vous agissez sur ce que Dieu a construit. Dieu vous a fait sans tatouage, sans inscription gravée sur votre corps et vous, humains, vous décidez de modifier ce que Dieu a construit. Voilà pourquoi on l'interdit dans l'islam. Maintenant, pour le tatouage permanent, on le voit dans la religion lors des mariages, des baptêmes ou même la fête de Ramadan ou de Tabaski. Et ces tatouages qui sont pas, comment on dit, définitifs, également représente quelque chose parce que souvent les femmes mariées, on le voit, les femmes mariées n'ont pas les mêmes dessins, donc c'est une représentation, ça passe un message, donc ça passe. Très bien. Alors, pasteur, vous avez encore quelque chose à ajouter? Bon, ce qui concerne les tatouages des musulmans, moi je peux dire que c'est les choses, c'est leur identité, et sûrement qu'il y a des écrits sur ça dans le Coran ou dans les sourates. Maintenant, et que cela ne devient pas, comment dire, un désir de la chair. D'abord, Dieu nous a créés avec les besoins. Dieu sait que nous avons des besoins et il nous a créés dans un monde de besoins. Donc, comme ils le font, ils ont un message à passer. C'est-à-dire, ils sont en train de nous dire quelque chose par là. Donc, c'est quelqu'un qui est dedans, qui peut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et à cette date ou à cette période précise. Pourquoi? Donc, chez nous, les chrétiens maintenant, tu ne peux pas être chrétien pour faire ces choses. Dieu dit, je vous ai créé à mon image.
Donc, Dieu qui nous a créé à son image, est-ce qu'il nous a créé avec des tatouages? Il nous a dit dans quel écrit, ou dans quel livre, ou dans quel passage, allez faire des tatouages pour mes prêts, allez faire des tatouages pour aller au ciel. Donc, c'est des choses, parce que Dieu dit que mon royaume, mon monde, c'est un monde de lumière. Donc, aucune souillure ne peut entrer dedans. Donc, quand on parle de souillure, c'est les saletés physiques que personne ne peut faire entrer dans le monde de Dieu. Donc, comme Dieu est lumière, il faut que nous soyons à son image, il faut que nous soyons revêtus de cette lumière pour que demain, bien sûr, pour nous qui croyons au paradis, pour que ces choses ne nous empêchent pas d'entrer dans le monde de Dieu. Super, intéressant donc d'avoir les sons de cloche des deux côtés pour savoir où est-ce que vous vous situez. Je m'en vais justement demander à Pierre Romaric. C'est vrai, il y a de l'autre côté la religion, il y a de l'autre côté la santé. Néanmoins, cela ne freine pas, peut-être même que vous avez envie d'en faire d'autres tatouages très prochainement, on ne sait jamais. Bien sûr. Cela ne freine en rien votre désir de continuer ou autre? Non, non, non. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je dis toujours quelque chose. Quand on parle de religion, c'est... propre à soi. Oui. C'est pas ce que j'ai sur ma peau. Moi, je connais d'autres, par exemple, qui sont... Quand tu les vois, ils sont vraiment... C'est que tu penses qu'ils sont vraiment délinquants, mais au fond, là, ils connaissent même Dieu plus que moi. Je vois. Donc, pour moi, quand on parle de religion, c'est pas... La religion, c'est la foi. Merci. Une autre partie du côté sanitaire donc, que devrait aborder Félicien Edouard pour qu'on évolue. Oui, c'est juste un mot sur les tatouages temporaires. Oui. Et généralement, ça se fait avec du henné naturel tiré d'une plante qu'on appelle l'Ausonien inermis. En fait, ça vient aux couleurs rouge, jaune et brun. Mais particulièrement, les gens veulent utiliser cette henné naturel pour avoir la couleur noire, pour avoir les tatouages temporaire noir. Et quand c'est comme ça, on est obligé de mélanger ça à un produit qu'on appelle les paraphénylène diamine, les PPD, qui donne la coloration noire au produit. Et ce produit-là est hautement toxique pour l'organisme. Et quand ça rentre dans l'organisme, la plupart de ceux qui l'ont utilisé ont développé une réaction allergique générale et qui sont se retrouvés hospitalisés. Donc, il vaut mieux l'utiliser naturellement. Ça, là, ça ne pose pas vraiment de problème. Juste les réactions allergiques, mais très rares. Parce que peu importe ce qu'on dira ici, tout le monde n'a pas les mêmes organismes face à des produits. Donc, là où l'autre fait réaction allergique, ne fera rien. Donc, l'organisme est unique. C'est tout ce que j'ai à dire ici. Alors, j'ai lu dans mes recherches quand même qu'une étude a été effectuée et qui dit qu'une personne qui fait facilement ou bien qui cicatrise facilement par rapport au tatouage a la santé plus forte. Ce n'est pas lié au tatouage, mais il a un système immunitaire solide, très solide, avec des immunoglobulines qui sont bien en place. Lorsqu'il y a une effraction, la cicatrisation est très rapide. Comme les miens, par exemple, si moi j'ai une plaie là maintenant, quelques jours là, c'est fermé. Même si c'est vraiment délabrante, l'hémostase est rapide et que le processus de cicatrisation est très en place. Lorsque vous avez un système solide, même que ce soit tatouage ou pas, ou une plaie ou une effraction, la cicatrisation est très rapide et très propre. Ceux-là, quand ils font tatouage, généralement, ça ne pose pas de problème. En dehors, s'ils sont allergiques à un composant de tatouage. De tatouage, très bien. Alors, oui. Seulement que nous sommes dans un milieu où des études ne sont pas faites au préalable, des personnes ne connaissent pas véritablement leur santé. Je sais que sûrement les tatoueurs ont des questions qu'ils posent, mais est-ce que les réponses sont axées sur une analyse, sur une discussion avec un médecin? Quelqu'un peut vous dire, non, moi je ne suis allergique à rien, peut-être même sans jamais être entré en contact avec le produit que vous allez utiliser. Et après l'utilisation, vous serez les personnes à répondre aux appels tout le temps, à essayer de rassurer la personne que ça va partir. Donc, l'environnement ici, il y a des choses qui manquent. Et dans le processus de tatouage, il faut véritablement que les personnes qui décident elles-mêmes de se faire tatouer puissent connaître les spécificités de leur corps, parce que le tatoueur n'est pas un médecin, donc il ne peut pas vous dire, il va vous parler de ses expériences, mais il ne peut pas vous définir votre corps ou votre peau. C'est tout à fait le cas, par exemple, des gens qui sont atopiques. Quand on parle d'atopie, c'est des gens qui ont un système immunitaire un peu faible. Qui font des réactions faciles à la poussière. Là, maintenant, ils vont commencer par éternuer. Un petit truc là tombe sur les peaux là. Les moustiques, les pics là, maintenant, ça va provoquer une rougeur, devenir une plaie. Ces gens-là, par exemple, ne peuvent pas aller se permettre
de faire le tatouage. Ça va, c'est compliqué. Très bien. Alors, je reviens à vous, Pierre. Est-ce que vous avez l'impression que des personnes deviennent addictes au tatouage? Oui, beaucoup même. Ah, comment ça se fait? Dites-moi, comment est-ce que vous réagissez et comment ça se fait? Bon, franchement, moi-même, je ne peux pas donner d'explication à ça, mais j'ai des clients qui, à chaque fois, j'ai remarqué que, bon, même des anciens clients, très souvent, c'est quand on se croise comme ça qu'ils ont envie de refaire nos tatouages. Ah. Je ne comprends pas. Est-ce que ça s'explique, docteur? Bien sûr que ça s'explique. Tout à fait. Parce que tout ce que vous faites dans la vie et que vous sentez que ça vous a plu ou bien les gens ne sont pas appréciés de votre tatouage aujourd'hui, lui-même commence à se plaire des temps. Et psychologiquement, le processus est mis en place qu'il a toujours envie de mettre un autre pour qu'on l'apprécie. C'est le fait qu'on l'apprécie là, en fait, qui le motive encore à aller déposer un autre tatouage. Et ça devient une dépendance. S'il ne met pas un, si on ne l'apprécie pas là, ça veut dire que ce que j'ai fait, les gens n'apprécient plus. Il va faire un autre nouveau pour pouvoir encore continuer à motiver les gens à apprécier ce qu'il fait. Tout juste les façons de se faire apprécier, tout simplement, pousse les gens à aller tout le temps, aller se faire tatouer. Donc attention pour ne pas devenir addict. La procédure, on a rapidement abordé la situation tout à l'heure, les instruments utilisés, autres. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des questions qui sont posées quand je viens me faire tatouer par exemple? Est-ce qu'il y a une certaine vérification qui se fait pour savoir si oui, on peut y aller, on est quand même assez, disons, dans les normes, on est une personne qui peut supporter la situation avant d'y aller? Oui, il y a des questions qu'il faut poser. Par exemple, moi, ici en Afrique, bien vrai, comme elle vient de dire, tout le monde ne sait pas de quoi il est allergique. Donc moi, le plus important ici, c'est de savoir si la personne est diabétique. Ça, c'est très, très important. Et sinon, à part ça, d'autres, même quand tu leur parles d'allergique, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est après qu'on fait les remarques. Oui. Donc, c'est un peu compliqué ici. Mais on essaie au moins de les expliquer beaucoup de trucs. D'accord. Alors, un peu plus tôt aussi, on a parlé des intérêts hommes et femmes. C'est vrai, vous avez dit que les hommes allaient de plus en plus faire les fleurs. Et les femmes, qu'est-ce qui les intéresse? Là, je ne peux pas donner de réponse. Parce que, déjà, je vais dire un truc. Une femme qui se lève aujourd'hui pour se tatouer, ça c'est moi, mon truc là. Une femme qui se lève aujourd'hui pour se tatouer, moi je trouve qu'elle a un plus que les autres femmes. D'accord. Parce que toutes les femmes, on dit très souvent que les femmes sont des peureuses, tout est chaud, mais moi avec l'expérience, j'ai compris que les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous les hommes. Parce qu'il y a des trucs que les femmes font là, moi je ne peux pas faire. Les femmes se tatouer la cuisse, moi je ne peux pas faire. Ça fait vachement mal. Wow. Donc les femmes sont beaucoup plus courageuses. Et quand on veut parler de qu'est-ce que les femmes font souvent, aujourd'hui maintenant la femme fait tout ce que l'homme fait. Quand on parle de tatouage, tu vois une femme qui vient chez toi, moi j'ai tatoué une fille une fois, elle a pris complètement le dos. Moi-même je ne peux pas le faire. Donc, et c'était quoi sur son dos? Une lionne avec des roses. D'accord, intéressant. Ça, oui. Je voudrais demander quel est le profil des gens qui viennent se faire tatouer? Donc, il y a un profil type, des âges? Non, tout le monde vient. Je tatoue de 18 à 40, 50. Il y a même une, désolé, peut-être elle me suit, une vieille femme qui me dérangeait à chaque fois pour les tatouages. Arrivé un moment, j'ai dû bloquer son numéro. Ah, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas prendre des risques? Non, ce n'est pas prendre des risques, mais juste que elle me dérange à chaque fois pour se faire tatouer, quoi. Vous avez trouvé que c'était pas bien? C'était pas bien, non. Alors justement, est-ce que ça me permet de voir peut-être s'il y a des âges qui sont qui ne sont pas appropriés ou il ne faut pas prendre les risques de se faire tatouer? Bon, si on regarde du côté capacité de l'intéresser à assurer une bonne cicatrisation, déjà l'enfance qui est en croissance, les structures sont en train d'être mises en place avant la puberté, avant les 17-18 ans, donc comme il a parlé. Ces enfants-là, en fait, n'ont pas un bon système encore capable d'assurer une bonne cicatrisation. C'est ce qui fait que c'est souvent lent, la cicatrisation chez les enfants. En même temps, quand on prend les personnes du troisième âge, eux, ils ont déjà vécu. Maintenant, le système est en train de baisser, la défense est en train de baisser, la structure de la peau est en train de perdre son élasticité, est en train de perdre ses composants nutritifs.
quand on dépose maintenant des effractions sur la peau, c'est difficile que ça cicatrise. Ensuite de ça, il y a le fait que les pathologies de la vieillesse s'installent. Le diabète, la tension, des petites pathologies sont là. Et quand vous venez déposer ces genres de tatouages, d'effractions de la peau sur ce terrain, parfois c'est difficile d'avoir un bon résultat. Et les conséquences qui l'accompagnent. Qui l'accompagnent également. Très bien. Alors, je reviens à vous, Pasteur Dossa, pour un peu comprendre ces personnes-là, parce que vous l'avez dit, vous avez des gens qui, après s'être tatoué le corps, ne les aiment plus forcément ou bien ont envie de changer ou autre. Comment est-ce que vous les accompagnez, par exemple? D'abord, nous avons tous des défauts. Nous ne sommes pas tous parfaits. Oui. Et celui qui a fait des tatouages et qui le regrette, il juge bon de s'en débarrasser. Il ne faut pas le juger parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai mon côté sale, sombre, que personne ne connaît peut-être, ou des gens connaissent ce côté de moi. Mais il ne me juge pas pour ça. Oui. Donc, c'est à moi de le motiver, de lui donner des directions, des directives à prendre pour ne pas se sentir culpabilisé ni frustré. Parce que beaucoup, quand ils voient que non, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, donc ils cherchent les moyens à s'en débarrasser, ils commencent pas à se culpabiliser, ils commencent pas à être frustrés. Or, la frustration peut t'engendrer d'autres soucis. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit aux gens que, donc, tu l'as fait. Donc, ne regarde pas n'écoute pas les opinions des autres. Donc, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, a un autre regard sur toi. Ce regard-là, ce n'est pas parce que c'est que tu as fait. Donc, mon frère avait dit que la foi, c'est le cœur. Dieu voit au cœur que les vues. Oui. Parce que c'est ce que tu as au fond de toi, personne ne connaît. Oui. On ne mesure pas la foi. La foi n'est pas quelque chose qu'il faut mettre sur quelque chose pour peser ça. Oui. Pour peser ça. On ne pèse pas la foi. Donc moi, je l'ai dit simplement que la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas te décourager, ce n'est pas te vivre caché, ce n'est pas te sentir frustré ni culpabilisé, mais dis-toi que s'il y a un moyen de s'en débarrasser, il faut le faire. Dans le cas contraire, achète des vêtements qui peuvent te permettre de couvrir la... à l'aise. Donc c'est ça. Donc si je me mets à juger les gens, comment ils peuvent vouloir me fréquenter ou venir chercher des conseils auprès de moi. Non, il ne faut pas juger. Donc, ceux qui le font d'abord, ils le font pour être des stars. La plupart de ceux qui font des tatouages. Le premier but, c'est pour se faire star. Pour montrer que moi, je suis influent. Aussi, tous nos influenceurs que nous on a aujourd'hui, on se fait tatouer pour montrer que moi, je suis important dans la société. Je suis une personnalité publique. On n'a pas besoin de se faire tatouer avant d'être une personnalité publique ou bien d'être important dans la société. Absolument, c'est vrai que les motivations diffèrent et peut-être que les jeunes aujourd'hui ont cette mentalité, peut-être que justement ça leur fait accéder à un certain milieu ou encore l'opinion de ceux qui veulent avoir un regard bienveillant qui puisse les amener à aller vers le tatouage. Pierre. Oui, je viens de dire ça tout à l'heure. Avec moi, quand tu n'as pas ton motif, je ne vais pas te tatouer. Parce que déjà, avoir ton motif, cela veut dire que tu as longuement réfléchi à ce que tu veux faire sur ton corps. Donc, il y a des jeunes qui viennent aujourd'hui. Oui, je veux me tatouer. J'avais vu un gars, il a fait des polynésiens, tout et tout. Ça. Je ne peux pas te faire un truc comme ça. Le tatouage, ce n'est pas comme aller acheter à manger. Ce n'est pas comme aller acheter des vêtements. Donc, il faut aussi... C'est bien vrai, ça me rapporte de l'argent, mais ce n'est pas parce que je vais gagner de l'argent dedans que... je vais faire du n'importe quoi mais à la clientèle, non. Il faut aussi conseiller la clientèle et tout, donc... Très bien. Il ne faudrait pas, si je comprends bien sa démarche, c'est qu'il ne faut pas qu'après, le client revienne, regrette et se dise que vous auriez pu lui dire, donner toutes ces informations-là, son choix aurait pu changer. Oui. Pourquoi pas. Alors, combien de temps, c'est vrai que chaque personne a un type de peau spécifique, mais combien de temps à peu près ça prend pour cicatriser? Bon, moi, personnellement, mes tatouages, c'est au plus 7 jours, c'est bon, ça va à l'aise. Oui. 7 jours. Il y a d'autres, ça va jusqu'à 2 semaines, 3 semaines. D'accord, très bien. Et vous parliez un peu plus tôt du détatouage, c'est-à-dire enlever ce qu'on n'a plus envie de porter sur soi. Comment ça se fait? Il y a des appareils pour ça. Moi, je n'ai pas le détatouage, mais il y a un gars à Porte-Novo qui fait le détatouage. Je pense c'est avec du laser. Oui. D'accord, très bien. Et cela également, le laser avec toutes ses conséquences, va nous dire féliciter et tout. Alors, vous voulez rapidement l'aborder ou bien... Bon, non.
tout à fait, quand on veut enlever un tatouage, ça dépend de l'étendue du tatouage. Oui. Et si c'est juste un petit tatouage, aussi il y aura une limitation de l'endroit où le laser va cibler. Mais quand la surface est grande, forcément il y aura une plaie un peu plus importante. Aussi la cicatrisation variera aussi de la même façon qu'on a fait le tatouage. Le tatouage aussi aura les mêmes conséquences. Sur la peau. Si ce n'est pas bien fait, s'il n'y a pas d'asepsie, on aura les mêmes effets. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pasteur Dossa, je vais vous libérer pour recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau, mais je voudrais quand même avoir votre mot de fin pour les téléspectateurs. Votre caméra est juste là. Bon, ce que moi je vais dire à mes frères, et surtout à mes grands frères, qui le font déjà, ou qui se nourrissent de cette ambition de se faire tatouer, et je m'aimerais les dire, donc ça dépend de leur milieu d'abord, les milieux de vie, et aussi de pourquoi ils veulent faire cette tatouage-là. Si c'est un message, bon, je ne peux pas les empêcher de le faire. Mais si ça n'a pas un message, je ne les conseille pas de le faire. Parce que quelque chose que tu fais et que tu sais toi-même que ça a des conséquences, il ne faut pas le faire. Il y a certaines jeunes filles aujourd'hui, pour se donner un nom, elles vont se faire tatouer sans prendre des renseignements, sans connaître quelles sont les conséquences. Donc, quelle répercussion que ça aura sur ma vie. Donc, moi, je préfère me renseigner d'abord, si je devais le faire, bien sûr, me renseigner quelles sont les conséquences à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans et à long terme. Parce que sans te renseigner sur ces choses, ça peut te créer des soucis après. Et aussi, quand mes enfants vont le voir, bon, quelles seraient les pensées par rapport à moi? Eux aussi vont se nourrir un jour de le faire parce qu'ils ont vu papa l'a fait. Absolument. Donc, le mieux, c'est de ne pas le faire. Merci, Pasteur Marc Dossa. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et nous installons Nafissat. Je ne pense pas que les tatouages soient une mauvaise chose. Le seul truc, c'est que chez nous, ici, c'est mal vu. Dès que tu as un tatouage sur le corps, on te juge par rapport à ça. On te traite déjà de délinquant et de tous les noms. Alors moi je suis pour le tatouage, j'aime beaucoup, j'aimerais m'en faire un, j'ai même un projet de m'en faire un, mais pour l'instant je suis sans tatouage. Je trouve ça très joli, après tout dépend des motifs, s'il peut y avoir des motifs qui peuvent être choquants ou non, tout dépend aussi de ce qui est écrit sur le tatouage, mais sinon en règle générale, que c'est un art corporel vraiment très joli. Et je suis tout à fait pour. Généralement, il y a d'autres qui se tatouent juste parce qu'ils ont vu d'autres se sont fait tatouer. Bon, il y a d'autres pour eux, c'est pas un plaisir. Et d'autres, je ne sais pas si c'est le monde dans lequel ils se retrouvent qui les amène à se faire tatouer. À ce que j'aurais appris, il y a quelques amis qui m'ont confié que pour eux, ces gens se font un peu à l'image des Européens. Parce qu'il y a des Européens qui se sont fait tatouer de je ne sais pas quoi. Mais quand même, j'en ai vu aussi des gens. Et quand tu vois leur corps, il y a des tatouages un peu partout. Pour d'autres, ça a des significations quand même. Mais pour d'autres, bon, c'est comme ça, comme ça. D'abord, je vais dire que je ne sais pas si ça dépend de chaque continent quand même. Sinon, chez nous en Afrique, ce n'est pas de notre habitude de se faire tatouer en flagrant délit comme ça. Mais en Europe, plus précisément en France et un peu aux États-Unis aussi, bon, je sais qu'il y a cet effet-là. Et les gens se sont fait tatouer quand même. Bon, pour les stars, bon, je ne vais pas trop les juger parce que quand ils se font tatouer, ça reflète un peu des choses sur eux, c'est-à-dire leur image quoi. Et un peu, on est aux États-Unis aussi, bon, je sais qu'il y a cet effet-là. Et les gens se sont fait tatouer quand même. Bon, pour les stars, bon, je ne vais pas trop les juger parce que quand ils se font tatouer, ça reflète un peu des choses sur eux, c'est-à-dire leur image quoi. C'est un phénomène, disons, qui n'est pas du tout apprécié. Donc je trouve ça anormal. Parce que quand tu le fais, l'image que tu donnes en passant devant les gens, c'est une image qui n'est pas du tout un bon exemple à suivre. Parce que quand tu te tatoues, on te voit passer, directement on a des impressions que tu es, disons, un délinquant ou bien tu es une personne antisociale. Donc, ou bien un divorcé social en termes clairs. Donc vous voyez, ça ne donne pas une bonne image. Voilà, vous venez
venez donc de suivre les avis de quelques citoyens sur le sujet et ils sont peut-être restés également dans la même perception, hein, à part la touriste qui, je pense, dans les prochains jours, voudrait bien se faire tatouer quelque chose sur le corps. Alilatou, merci. Tout à l'heure, le mot du jour, mais en attendant, Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, peut-être que vous tatouez également avec le henné. Je n'en ai pas encore vu, mais peut-être pour le ramadan prochain. Néanmoins, sûrement, oui. Je le fais. D'accord. Et pour le tatouage permanent, peut-être que vous avez eu envie une fois de le faire. Non. L'intérêt? Non, jamais. Parce que je me dis que, bon, ça peut ne plus me plaire un jour. Et comment je vais faire pour l'enlever? Même si on l'enlève, il reste quand même des cicatrices sur le corps et tout. Donc, comme moi, je n'aime pas les choses qui durent trop, ça ne m'a jamais plu. Donc, quand j'ai envie de faire un dessin, je le fais avec un nez ou plus tard, un mois après, ça disparaît. Ouais. Très bien. Alors, nous avons beaucoup de messages aujourd'hui. Nous avons quelques messages. Nous allons commencer par celui de Spiro, qui nous dit, à mon avis, ce n'est ni un signe extérieur de délinquance ou de voyoucratie. C'est plutôt un apparat esthétique, une précision d'identité. Très bien, oui. Et il y a Adèle qui nous dit que les tatouages ne lui ont jamais plu parce qu'il aime sa peau. J'aime ma peau et donc je me méfie pour ne pas la laisser être victime de n'importe quel dessin. Victime de n'importe quel dessin. Il est allé un peu fort. Hein? Alors, on disait peut-être les comportements et autres, mais c'est vrai, c'est pas bien perçu, mais c'est surtout aussi le comportement de ces personnes-là, comme le soulignait peut-être Alila, tous dans la société qui font qu'on n'apprécie pas forcément le fait de se faire tatouer sur le corps. Pierre, les comportements. Les comportements. Je ne sais pas quoi dire. Très bien, Alila. Oui, on constate dans la société, parfois, quand on nous présente des hors la loi, comme on aime, comme le thème qu'on aime utiliser, des divorcés sociaux ont des tatouages. Quand on va dans des bars, on voit celles qui servent la boisson, elles ont des tatouages. Parfois, quand on rencontre celles qui font les pavés la nuit, on les voit avec des tatouages. Donc, ça a laissé cette représentation du tatouage dans les pensées. On se dit que celles qui se font tatouer, hommes comme femmes, sont des personnes de peu de moralité, très peu fréquentables. Du coup, comme je le disais, on ne voit pas le comportement de la personne, mais elle est étiquetée, jugée. Parfois même, votre appréhension fait que même quand la personne agit bien, vous avez l'impression que c'est une farce pour vous montrer qu'elle est différente des autres. Autre message? Celui de Mardiat qui nous dit qu'elle aime bien les tatouages, mais que la religion l'interdit. En vrai, ils sont beaux, mais je peux trouver mon bonheur dans le henné. D'accord. Il y a Modeste qui nous dit que c'est expressif. Ça relate un vécu dont on n'arrive pas à se détacher. Pour certains, mais pour d'autres, c'est la dépravation. D'accord. Même si, bon, oui, pourquoi pas. Allons-y. Aliment nous dit, c'est bien pour moi si ça n'a pas de conséquences, juste que d'autres exagèrent. Bien sûr, ça a des conséquences, hein, comme l'a rappelé longuement le médecin Félicien. Ça a des conséquences sur la santé, donc faites gaffe si vous voulez vous faire tatouer. Le dernier message nous vient de Gabriel Adaou. On peut donc voir que le tatouage est un intemporel, mais ne doit pas être fait pour suivre juste une mode, car il est indélébile. Le tatouage reste quelque chose de sacré, même s'il est tout de même moins qu'auparavant. Son geste rappelle à l'homme qu'il est bien vivant, par la douleur ressentie, même si celle-ci s'est bien diminuée et est devenue supportable grâce à l'invention des démographes, mais aussi par son indélibilité.
Hier, symbole des marginaux et des rebelles, le tatouage a peu à peu changé d'identité. Aujourd'hui, tellement la démocratisation du tatouage est importante, on pourrait même dire que la tendance s'est inversée et que le fait de ne pas être tatoué serait un signe de marginalisation. En tout cas, moi personnellement, je n'aime pas les tatouages. Ah bon, finalement, on a son avis. À la fin, il n'aime pas le tatouage. Merci pour ce rappel dans le message, justement. J'ai reçu un message. Oui. Moi, j'ai toujours vu ceux qui se tatouent comme des gangs. Et si je le vois avec une fille, pour moi, c'est une pute. Non, on ne va pas dire le mot. Merci. Bon, merci bien. C'est vrai qu'il y a différentes formes de tatouage, on l'a dit sur le plateau. Néanmoins, nous avons vu également des images de l'homme le plus tatoué du monde. Non, pas celui-là, pas celle-là plutôt. Lucky Diamond Rich, oui, c'est ça, c'est bien cela. L'homme le plus tatoué du monde. Il est néo-zélandais, il est né en 1971 et tout son corps est fait de tatouages, y compris l'intérieur de sa bouche, de ses oreilles et de son prépuce. Donc, en réalité, il est tatoué de fond en comble, peut-être pas encore les yeux comme l'autre, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est l'homme le plus tatoué pour l'instant du monde. Il détient le record de cela. Également, la femme... Oui, Nafissa, vous voulez réagir? Non. D'accord. Également, la femme la plus tatouée du monde s'appelle Julia Nuno. C'est une aide-soignante de 32 ans. C'est une Américaine. Elle est tatouée de la tête jusqu'aux pieds, également dans la plante des pieds et même les parties génitales. Donc voilà, donc Julia Nuno, la femme la plus tatouée du monde. C'est dire que il y a des personnes donc, qui ont le courage, qui sont dévouées à la tâche. Oui. Est-ce que c'est un courage? On a fait un choix de vie. On se sent heureux ou heureuse d'avoir des représentations sur leur corps. Ces personnes-là, vous trouveront toujours des motifs pour expliquer leur choix tant qu'elles se sentent bien. Nous, on ne peut qu'observer, admirer si ça nous plaît. Bien sûr. Alors, la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Ami Softpay. Oui. Les tatouages racontent notre histoire et sont le reflet de notre personnalité. Les tatouages racontent notre histoire et sont le reflet de notre personnalité. Bien sûr. Docteur Edouard? Bien sûr. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ça raconte l'histoire, ça remet à l'histoire de sa vie sur sa peau. Ça permet de se rappeler, de se remémorer des anciens temps, de son vécu. Ça permet aussi de partager cette information à la nouvelle descendance, à sa descendance, pour leur faire part de ce qu'elle a vécu dans le passé. Et également, comme il a dit, par exemple, je me fais tatouer une étoile pour montrer que je pouvais toujours briller. C'est sa personnalité. Tout aller plus haut. Donc, c'est sa personnalité qui manifeste par le tatouage. Mais ceux qui le font par suivisme, parce que l'autre l'a fait, moi aussi je vais faire, cela n'a pas vraiment... ça ne reflète vraiment rien. Mais parfois aussi, ça révèle aussi des noms, personnalité. Oui. Voilà, de copier les autres, le suivisme, ils sont dans le suivi seulement, mais ça ne leur dit pas grand-chose. Mais parce que l'autre a fait que c'est joli, je le fais aussi. C'est pas bien, le tatouage, c'est effectivement quelque chose de sacré, quelque chose qui véhicule vraiment un message. Ça doit être ça. Et non l'inverse. Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait leur personnalité, quel que soit le motif ou les raisons qui vous ont poussé. Parce que quelqu'un qui fait du suivisme, sa personnalité, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle-même. Oui. Elle n'est pas une personne rassurante. Et donc, ça également, ça vous montre de quel type de personne vous avez en face de vous. Et on l'a dit dès le départ de cette émission, les tatouages existaient depuis longtemps. Les tatouages sont des pratiques ancestrales. Nos parents, on leur écrivait leur nom parce que ils ne pouvaient pas forcément épeler les lettres. Oui. Donc, quand ils allaient quelque part où on avait besoin de leur nom, on regardait juste sur leur peau et on voyait ce que ça veut dire. Les esclaves, c'était des signes pour montrer à qui est-ce qu'ils appartenaient. Oui. Et donc, de génération en génération, même des tatouages de guerriers.
guérison aussi. Exactement, il y avait des tatouages qui étaient faits à des points stratégiques et qui représentaient des motifs de guérison, de soulagement d'un mal. Il y a dans des peuples, on sait qu'il y a au niveau des peuples des représentations qui permettent de les reconnaître. Chez les Peuls, par exemple, on sait qu'avant, il y avait cette forme de tatouer les lèvres où on utilisait des aiguilles. Et quand on voyait une femme claire avec des lèvres noires, on sait voilà, que ça, c'est de telle région, ça, c'est de telle identité. Donc, les tatouages reflètent notre identité, notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nos parents avaient été, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nos enfants seront. Et c'est également un signe pour reconnaître la personnalité, ce qui se cache et derrière ce visage qu'on présente, derrière ce sourire qu'on offre aux autres. Et Pierre, sur la pensée du jour? Sur la pensée du jour, je ne sais plus quoi ajouter. Surtout quand elle prend la parole. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Nafissa? Oui, c'est juste pour dire que quand vous voyez des personnes tatouées, ce n'est pas forcément par choix. D'autres sont obligés de le faire. Et aussi, il ne faut pas étiqueter les personnes tatouées en même temps qu'on les voit. Il y a même des tatouages naturels et quand tu nais, on voit ça sur toi en même temps. Oui. Partout où tu passes, on sait que tu es de telle origine, tu viens du nord ou du sud. Et il faut retenir que Ami est de nationalité française. Elle écrit depuis son adolescence, mais ne montre que très rarement ses écrits aux autres par manque de confiance en elle. Finalement, poussée par une très bonne amie, elle décide de se laisser lire par un public plus large. De fil en aiguille, elle propose timidement son manuscrit à un éditeur et c'est ainsi que son recueil « L'amour et le manque », deux sentiments étroitement liés, sort en 2017, suivi de son roman « First Love, le véritable amour » en 2018. Très bien. Bon, heureusement, peut-être qu'elle-même s'est fait tatouer pour montrer sa personnalité, on ne sait pas. Excusez-moi beaucoup. Oui. Il y a une partie là que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit il y a d'autres qui sont obligés de se faire tatouer ou bien j'ai mal compris. On a montré des tatouages pour guérison. Ce n'est pas forcément parce qu'ils... C'est pas forcément un choix. C'est pas parce qu'ils veulent. Dans les temps ancestraux, exactement, voilà. Oui, de le faire. Alors, avant de poursuivre Nafissatou, nous allons d'abord en savoir davantage sur le mot du jour et lié au tatouage. C'est bien le mot gravé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons décidé en rapport avec le tatouage de mieux vous faire connaître le mot gravé. Et gravé ici est un verbe transitif qui s'écrit G-R-A-V-E-R, gravé. Gravé a plusieurs sens et peut signifier tracer quelque chose sur un métal, sur du bois, du marbre, de la pierre, en creusant ces matériaux à l'aide d'un outil. Nous avions gravé nos noms sur les arbres. Graver peut également signifier creuser quelque chose sur une pierre en inscrivant, en traçant quelque chose. Là, on parle de graver le décor d'une pièce, imprimé, fixé de manière inaltérable dans la mémoire, dans le cœur, un événement, un souvenir. On parle de graver une scène dans sa mémoire. Graver peut également signifier tracer sur une planche de métal, de bois à l'aide d'un outil tranchant ou acide une image qui doit être multipliée par impression sous forme de gravure. Et quand on parle d'informatique, quand on dit graver, vous le savez, inscrire des données à la surface d'un CD, d'un DVD, d'un DVD-ROM à l'aide d'un rayon laser. On l'a fait aujourd'hui avec les clés USB et tout ça. Mais ça existe toujours, on grave toujours sur des CD, mais de moins en moins. Absolument. Synonyme de graver, on a buriner, dessiner, échoper, écrire, empreindre, engraver, enregistrer, estamper, tatouer, insculper, inculquer, inscrire et autres. Les citations, je vous en donne 3 aujourd'hui. Comme citation pour le mot graver, apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Cette citation nous vient de Lao Tse, apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Oui. Dans la vie, il faut savoir aimer, pas seulement pour vivre, mais aussi pour rester gravé dans la vie des autres.
Dans la vie, il faut savoir aimer, pas seulement pour vivre, mais aussi pour rester gravé dans la vie des autres. C'est une citation de Kamal Lawal. Et pour finir, une belle gravure est plus qu'une copie, c'est une interprétation. C'est une citation de Théophile Gautier. Merci. Merci Alinatou pour les détails sur le mot gravé. Nafissatou? Nous allons poursuivre avec quelques notes d'humour. Il y a 2 hommes qui se sont fait tatouer le dos. Un ami a dessiné une femme et l'autre une voiture. Et le second lui demande pourquoi et qu'est-ce que toi tu as fait derrière. Et il lui dit, si vous la connaissiez, elle est petite, simple, fiable, facile à entretenir, increvable. Il parle justement de sa voiture. Bien sûr. Donc, facile à entretenir. Increvable. D'accord. On poursuit. Il y a le mari qui dit à sa femme, tu sais mon chat, pour ton tatouage, tu peux écrire le prénom de Loulou avec des gouttes et des cœurs bien entendu. La femme répond, pour Loulou, je pense que j'ai tous les tatouages qu'il faut déjà, parce qu'elle a les marques de vergeture après la grossesse. D'accord. Césarienne également. Ça fait beaucoup. Je pense qu'avec tout ça, elle se rappelle très très bien de la personne, de l'enfant. Oui. Il est génial ton tatouage au mollet. C'est une varice connasse. Une varice qui ressemble à un tatouage. Il ne faut jamais confondre. Et féliciter en plus pour la varice, oui. L'histoire? Oui. Aussi, l'homme resté prisonnier des glaces du Tyrol pendant 5300 ans portait 61 tatouages. Le premier tatouage réaliste a été observé sur une momie nubienne datée de 400 ans avant Jésus-Christ. Il représentait le dieu égyptien Ber, sympathique né doté d'un solide appétit sexuel et associé à la protection du foyer, à la fête et à la joie de vivre. Il faut retenir que 7 millions de Français sont tatoués. D'entre eux, nous avons 16% de femmes. À l'origine, le tatouage était un signe d'appartenance à un peuple, popularisé par les populations marginales durant le XXe siècle. Il est aujourd'hui devenu plus esthétique et touche beaucoup plus de monde. En France, par exemple, une personne sur 10 serait tatouée. C'est une pratique universelle et ancestrale. Le tatouage fait partie des coutumes de nombreux peuples. Les plus anciennes traces auraient été retrouvées sur un homme mort il y a plus de 5000 ans. Il arborait des petits traits parallèles, probablement pour leur vertu considérée comme thérapeutique. Rites initiatiques, signes d'identité ou marques portraitistes chez les Celtes, les Japonais, les Égyptiens ou les Polynésiens. Le tatouage avait presque fini par disparaître des traditions tribales au fil des siècles. Mais au XVIIe siècle, il revient sur la peau des marins, inspiré par les coutumes tahitiennes et découvertes dans le Pacifique par James Cook. L'usage se propage alors en Occident et devient l'apanage des marginaux, notamment dans les prisons. Puis peu à peu, les techniques ont évolué et la pratique s'est professionnalisée, permettant aux premières boutiques d'ouvrir à la fin du XIXe siècle. Mais le tatouage n'a pas toujours été choisi et fut parfois imposé en guise de punition. Oui. Par exemple, dès l'Antiquité, les esclaves sont tatoués comme le bétail pour indiquer leur propriété. Oui. Cette pratique est d'ailleurs encouragée par le Code noir qui réglemente l'esclavage. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les prisonniers, notamment les Juifs, qui sont tatoués de force par des numéros permettant leur identification tout en appuyant leur déshumanisation. Le phénomène mauvais garçon. Oui. En 1891, à New York, Samuel O'Reilly invente la première machine à tatouer électrique. Celle-ci fait souffler un vent de modernité sur la pratique du tatouage et le professionnalise un peu plus.
En Europe, les premiers studios de tatouage ouvrent leurs portes au milieu du XXe siècle, mais ne se généralisent qu'à partir des années 70. Ce sont alors les mauvais garçons, bickers, rockers ou punks qui sont touchés par le phénomène de la pigmentation de l'épiderme. Autrement dit, une population marginale qui choisit d'en faire un signe de rébellion et de protestation. C'est au cours des années 90 que le tatouage devient finalement un phénomène de mode, revêtant une dimension plus esthétique. Les amateurs de décoration corporelle sont alors de plus en plus nombreux. Une démarche artistique est populaire. Les boutiques se multiplient rapidement, passent par exemple de 15 boutiques dans les années 80 à plus de 2000 aujourd'hui. La popularisation de cette pratique a permis au matériel et aux techniques d'être considérablement améliorées. Au fil des siècles, le tatouage est devenu tendance. Si sa pratique et sa symbolique est considérablement évoluée, la raison pour laquelle on choisit d'être tatoué reste sensiblement la même, se démarquer par une démarche artistique. Très bien. Merci Nafissat pour l'histoire qui revient sur plusieurs éléments qu'on a abordés d'ailleurs sur le plateau. Alors Pierre, avant de boucler donc ce plateau, je voudrais quand même vous demander quel est le tatouage le plus difficile que vous ayez fait, qui vous a, disons, rendu difficile la tâche, un motif qui vous a été difficile à faire et pourquoi? Franchement, je vais réfléchir parce que déjà moi, j'aime pas les petits tatouages. J'aime quand c'est compliqué, quand c'est grand parce que j'aime beaucoup le défi. D'accord. Donc si je vais dire un tatouage qui m'a compliqué la tâche, franchement... Quelque chose qui vous vient à l'esprit quand même. Je sais qu'il y a un tatouage dont je parle à chaque fois, c'est la fille dont je viens de parler qui s'est tatoué le dos. Oui. Pourquoi ça, j'ai gardé ça en moi? Parce que le jour-là, quand elle s'était couchée, et comme pour pouvoir face en bas, donc il y avait sa main qui s'est retrouvée sur ma cuisse. Donc à chaque fois quand elle sentait le mal, elle douleur. Me fixait la cuisse. D'accord. Elle vous transmettait la douleur pour pouvoir supporter ce que vous lui infligez. Donc ça m'a marqué. Bon, et comme moi, je sais qu'elle était entre deux. Donc je l'ai rien dit, je l'ai laissé faire. Ben, voilà, j'ai eu chaud. Sûrement pas autant qu'elle. Hein. Alors c'est vrai que ça coûte peut-être cher aussi. Comment ça se fait? Disons le plus cher. Bon, ici, je ne vais pas dire le plus cher parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. D'accord. Tu peux faire ce tatouage à quelqu'un, par exemple, à 10 000 et le faire à quelqu'un d'autre à 50 000. D'accord, je vois. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Très bien. En tout cas, pour la femme la plus tatouée du monde, elle a déboursé 20 000 € pour pouvoir faire tout ce qu'elle a sur son corps. C'est pour ça que je m'intéressais donc au prix qui était pratiqué sur notre marché. Nous allons boucler ce plateau. Et Félicien Edou, votre mot de fin. Merci. Si je dirais quelque chose pour terminer, c'est déjà de savoir que les tatouages n'ont pas forcément sans effet, sans problème derrière, que chacun déjà choisit soigneusement celui qu'il évite de se faire tatouer sur des endroits qui ont déjà des plaies, des manifestations dermatologiques, qui ont déjà des situations un peu précaires, d'éviter de poser ces tatouages à ces endroits-là, et également des hygiènes assez rigoureuses pour se faire tatouer. Ça va limiter également les risques. Également pour ceux qui se font des hennées, c'est d'éviter de faire des tatouages avec de couleur noire ou foncée, parce que ça, c'est mélangé avec d'autres produits, ce n'est plus de l'aîné naturel. Très bien. Alilat? Se faire tatouer, c'est un choix personnel.
ne pas faire du suivisme, se renseigner, se faire tatouer quelque chose qui a une forte représentation pour vous. Si vous avez pris la décision, bien évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un se fait tatouer des crânes qui n'ont aucune signification pour vous, des têtes de mort, vous allez faire la même chose. Non. Nous avons dit sur ce plateau, c'est votre identité, c'est votre personnalité. Donc, véritablement réfléchir et aller voir la personne la plus indiquée. Il ne faut pas se faire tatouer n'importe comment. On sait qu'il y a des pratiques avec lesquelles on s'amuse nous-mêmes à la maison pour essayer d'écrire quelque chose sur le corps. Il faut l'éviter et y aller avec la pleine conscience et les informations nécessaires. Oui. Très bien. Pierre, votre fin pour conclure? Bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais juste demander à ce que faut pas qu'on se lève pour faire un tatouage sur un coup de tête, parce que moi-même je suis devenu tatoueur comme ça. J'aimais pas du tout le tatouage. Ah. J'aimais pas du tout le tatouage. Donc réfléchissez bien si vous voulez faire un tatouage. Et moi je réfléchis des années. Aujourd'hui je réfléchis des années avant de poser un tatouage sur mon corps. Donc c'est un peu ça. Merci. Nafissat? Quand vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes sauvé. Mais une fois que l'aiguille... Pourquoi vous êtes sauvé? Voilà aussi. Comme non, si, bon, c'est pas le mauvais côté, mais c'est juste pour dire qu'on peut ne plus s'arrêter. Si vous arrivez à tatouer tout votre corps, c'est que vous êtes arrivé à le faire une fois déjà. Donc, il y a aussi des parties qui ne vieillissent pas comme tout. Sur le corps, il y a des parties qui ne vieillissent pas et vraiment au même niveau que les autres. Donc, d'autres préfèrent se tatouer sur ces parties-là, comme les épaules, le dos, les molaires et la cheville aussi. Donc, si vous voulez faire des tatouages... Donc, vous leur conseillez des zones, en fait, c'est ça? Merci Nafissat Hassani, merci Félicien Edou, Alila Toudraman et Pierre Soko. Merci également sur ce plateau. Il y avait Marc Dossab, le pasteur. Vous en savez énormément désormais sur le tatouage, les conséquences sur la santé, ce qu'on dit, les tests bibliques également, en tout cas la religion, pour faire simple. De toute façon, si vous avez envie de vous faire tatouer quelque chose sur le corps, et si vous n'avez pas envie de le faire avec le henné et que ce soit définitif peut-être, je vous invite tout simplement à bien choisir l'endroit où vous voulez vous faire tatouer, le milieu dans lequel vous voulez le faire, en toute maîtrise des conséquences dont nous avons parlé tout à l'heure, en toute maîtrise également de votre corps, parce que chaque personne avec son type de corps, et également le motif que vous voulez vous faire tatouer sur le corps, choisissez-le très très bien parce que vous allez devoir assumer jusqu'à la fin. Chers amis téléspectateurs, c'est avec un plaisir que nous sommes restés en votre compagnie et en espérant vous retrouver encore demain.